Et bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ceux qui ne connaissent pas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ceux qui sont bien sûr abonnés, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, nouvelle sortie de TCG. Vous avez l'habitude, on est déjà à la 5e série. On retrouve donc une nouvelle boîte à ouvrir. Il s'agira de la boîte Star Wars série 5. Celle-ci, je peux vous dire qu'elle me hype depuis un petit moment, depuis que j'ai entendu l'annonce. La précédente, on était sur les vaisseaux, donc avec l'hyper vitesse, passage en hyper vitesse. Ici, on est sur le pouvoir de la force, légende de la force carrément, donc ça annonce du très très lourd, des Jedi à gogo, des Sith, la force, bref, des combats de sabre laser dans tous les sens. J'ai très très hâte de voir ça. J'ai également pris une boîte collector, mais celle-ci je la ferai différemment, peut-être sur une autre vidéo YouTube, peut-être pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, qui sait. Enfin bon, cette ouverture va être grotesque. On va passer sur le plateau et découvrir ensemble plus en détail. Je vous dis donc à tout de suite. Et les amis, donc ça y est, on est sur le plateau d'ouverture, que vous reconnaissez bien évidemment. Voici donc la boîte, Légende de la Force, comme je vous disais, 24 boosters, donc ça va être une ouverture conséquente, massive. Je vous montre un petit peu le packaging. Voilà, on va avoir, comme je vous disais, du sabre à laser dans tous les sens, réveiller la force. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir encore une ribambelle de personnages que je ne connais pas. Rien que déjà sur la boîte, je vois qu'il y a Yoda, bon on le connaît. Lui je connais pas. Lui ça a l'air d'être un genre de Dark Maul, mais je connais pas non plus. Ashoka, bon, elle, je connais vite fait, on va dire. Mais c'est vrai que beaucoup déjà de personnages que je ne connais pas. Donc je pense qu'on va encore se marrer et découvrir des choses. C'est vrai que c'est ça que je trouve sympa aussi dans cet univers. Qui est Star Wars, les cartes en elles-mêmes, les cartes de Star Wars, c'est que finalement, y a tout plein de personnages comme ça qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Attends, je regarde par là à chaque fois, parce que c'est là où est placée ma caméra sur Vogt habituellement. Je l'ai changé un peu de position là pour ce format-là. On passe donc à l'openage, je décèle la boîte. Alors là-dessus, faut se faire plaisir sur Star Wars, c'est vraiment des boîtes à ouvrir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt à garder ces items là scellés. Enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai gardé juste un reprint de la série 1 et je pense que même ça sert pas à grand chose en vrai. Donc faut vraiment ouvrir, faut se faire plaisir. On va découvrir un peu la recette ensemble déjà, voir un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé comme recette? Alors, on a donc des combats de Jedi comme vous pouvez voir juste ici. Ahsoka et un monsieur au sabre laser rouge que je ne connais pas déjà. Ici c'est la dame verte, comme je vous disais, que je ne connais pas, qui a l'air d'être une magicienne un petit peu. Voilà, on verra un petit peu, ça doit être issu des bouquins, des livres, et Yoda quand même. Un petit personnage, histoire qu'on soit pas perdu non plus. Très très bien. Allez, je sors donc les 24 boosters. Oh là là là, la montagne. Ça va être dingue. Chaque fois que je fais ces ouvertures Star Wars, c'est toujours une montagne de cartes faramineuses. Ouais, je les mets devant moi comme ça gêne pas visuellement. Voilà, on va faire ça comme ça et c'est parti. C'est parti les petits amis, on commence avec Maître Yoda, première ouverture, on découvre ensemble. Je vais quand même prendre mes ciseaux, je pense que c'est mieux. Pour cette ouverture, c'est quand même pas mal. Même si c'est des boosters. Aïe, putain, ça commence très fort, j'ai failli me couper un ongle. Allez, tout va bien. Je suis un peu en stress les potes. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que ça va être un format un petit peu long, mais je m'en fiche clairement. Je suis là pour prendre du plaisir. Comme d'habitude, première carte, les leaders. Donc comme je disais, première carte, c'est toujours les leaders dans tous les cas. Donc là, on voit que c'est la mère Talzin, donc la fameuse fille qu'on a vue sur ses boosters, qu'on revoit. On sait désormais son nom, mère Talzin. Je sais toujours pas qui c'est en revanche dans l'univers, mais bon. On va découvrir. Donc comme d'habitude un leader pour commencer, donc c'est aussi là que peut se trouver la carte showcase, les fameuses cartes alternatives de Star Wars, donc toujours dans les premiers emplacements vu que c'est l'emplacement de la carte leader. Suivi juste ici des cités souterraines, très jolies, ça je reconnais par contre. C'est épisode 3 Coruscant, quand les fameux bâtonnets de la mort. Et là, on va faire... Ok, c'est joli, c'est mignon, c'est une petite créature un peu à la Disney, on reconnaît la patte. Je vais pas toutes les détailler dans le détail, je pense que on va se découvrir tranquillement ça. Je vais pas non plus faire une ouverture à l'américaine dans le sens où je connais pas la série, donc je m'attarderai... Ah tiens, Nexus en chasse, je crois que c'est un reprint pour le coup celle-ci, je l'avais déjà vu dans les précédentes séries. On va voir, on va essayer surtout de décortiquer un petit peu des gardes du temple Jedi par exemple. Donc ça déjà, ce sont des sortes de petits PNJ quelque part, on pourrait dire, sorte de personnages. Ah, Terreur son nom, elle est pas mal celle-là, je la connais pas non plus. Ouh, Shinati, sympathique celle-ci. Pareil, jamais vu, une première guerrière Sith. Le lancer de sabre laser, bien sûr, très connu. D'ailleurs, on voit un sabre laser assez original avec un perso à chapeau pointu. Et on arrive sur les rares. Donc c'est toujours ici que ça devient intéressant. Carte rare, champ mortel, comme vous pouvez voir juste là.
Et derrière, première Hyperspace Foil rare, ombre trompeuse. Alors là déjà on commence avec une big rareté sur ce premier booster. Ça c'est le genre de très belle carte qu'on peut dropper. Voilà un peu pour les principes des raretés, hein. Je vais pas vous refaire le schéma. Si on en est à la 5e série, c'est déjà qu'on a fait quelques ouvertures jusqu'ici, donc normalement vous êtes censé connaître un peu. Punaise de punaise. En plus elle est hyper badass, on dirait un personnage un peu issu du Seigneur des Anneaux, ou je ne sais pas, il y a quelque chose vraiment de très très joli dans cette carte. On va se la sleeve, mais potentiellement, vous voyez les Hyperspace Foil, il n'y en a pas tant que ça, et en rare encore moins. Donc là on est déjà sur un très très gros hit, ça commence très fort. Je vais mettre les rares comme ça sur le côté, les foils, on va essayer de se faire une petite pile comme ça pour avancer et pouvoir savoir où on en est un petit peu. Allez booster numéro 2. On va y en avoir 24 du booster, donc là, ça va être sympa. La 3e sœur, ça je crois que c'est connu, les sœurs, les fameuses sœurs Jedi. Caverne de cristal. Oh, on a un petit guerrier Gungan, pardon, excusez-moi. Sorte d'espèce de Jar Jar Binks épisode 1. Ah, sympa aussi ça, le chasseur, pareil, ça. Un peu épisode 1 aussi, les deux, hein, finalement. À quelques scènes près. Ah, bah voilà. Voilà, comme je vous disais, des cartes bien iconiques qu'on adore, hein, donc avec Obi-Wan, Qui-Gon, justement quand il vient de décéder. Ça, c'est aussi ce qu'on attendait dans ce genre de série avec les Jedi et tout, où je savais que ça parlerait un peu plus à la génération que je suis des années 2000, génération 95-2000, tout ça. Épisode 1, 2, 3, du coup. Ralentissement de la force, j'adore les cartes Hyperspace comme ça, elles sont vraiment belles. En commune, Purge Trooper, le gardien des Will Smith, le garde prétorien. Pas mal aussi l'armure, plutôt stylé, je crois que ça c'est un peu les gens de l'Empire, tu vois, qui défendent. Un peu de droïdes toujours, des petits chasseurs, c'est assez diversifié, forcément il faut des combats aériens, unités spatiales, unités au sol. Frappe Niman, Kylo Ren, très très badass aussi. Je crois que Kylo Ren va y en avoir pas mal de ses versions, peut-être même dans la version carbonite aussi, en version full art. Ici on va avoir une commune, je le connais lui, je l'avais vu je crois, c'est dans un des films ou de séries, je sais plus, c'est le guerrier aveugle, le Jedi, plutôt badass aussi, plutôt stylé. Créature rare avec Ogdo Bogdo, très bizarre aussi, j'aime bien. Et attention, encore une Hyperspace Foil avec l'autre chat. Pour tous les fans de chats, excellent ça, très très bien, une petite Hyperspace Foil comme ça. Décidément on les enchaîne, 2 boosters, 2 Hyperspace Foil, cette fois-ci une commune, pas mal du tout, ça commence bien, ça commence très très bien cette ouverture. La rare on la met là bien sûr. Allez, on enchaîne donc avec Monsieur Calquesti, je ne le connais pas non plus, un jeune rouquin, Jedi de la Force apparemment. Il n'y a pas de description sur ces personnages, c'est vraiment soit tu connais, soit tu vas te faire foutre quoi. Petit temple du flambeau, qu'est-ce qu'on a ici? Un câble ascensionnel, ça c'est comme une sorte de grappin je crois, installé sur le pistolet pour s'envoler. L'armée des morts, comme le film, très sympa, sauf que là ils ont une drôle de tête ces morts là, mais pourquoi pas, des zombies dans Star Wars, on aura tout vu. La navette du clan bancaire, ça c'est la navette du banquier, elle est plutôt classe, pas mal ces petits droïdes. Vaisseau d'assaut, c'est un vaisseau d'assaut, ok très bien. Des sorcières du coup, donc voilà un peu, je comprends mieux, un peu comme la fille du booster tout à l'heure, il y a certains sorciers dans Star Wars apparemment qui utilisent la force. Un lot loup, c'est comme un loup mais t'as le molotte devant quoi. Stylé ça, stylé épisode 2 du coup je reconnais. Les petits chasseurs je l'avais en Lego celui-là quand j'étais plus jeune. Un chevalier Jedi tout simplement, pas mal l'illustration en vrai elle est plutôt stylée. Vraiment dans un style bande dessinée comme ça, très très cool. Les spectres réveillés, pareil on a des zombies, on a des spectres. Alors là ils sont partis un peu en couille, mais non Doku, trop stylé. Il a une bonne bouille le Doku, un peu rajeuni comme ça. Il a la classe, franchement beau gosse. La classe intégrale monsieur Doku, bravo. Yes, Mace Windu, un de mes persos préférés forcément, incarné par, comment il s'appelle déjà cet acteur hyper connu, je ne sais plus, laissez-moi, j'ai un trou de mémoire, Pulp Fiction, je ne sais plus, bref, je suis un faux fan, comme d'habitude. Vanet, ok, Vanet, pourquoi pas, elle est stylée là, on voit la carte. Deuxième sœur rare, ça c'est le genre de carte qui peut être vraiment propre en vrai, assez recherché à mon avis, de ce que j'ai compris. Je connais pas trop, j'ai pas la ref, mais par contre je sais que sur les sœurs, à chaque fois comme je vous disais, elles sont assez recherchées dans les cartes. Donc en version rare cette fois-ci, et derrière, petite S, sabre laser de Qui-Gon Jinn. Donc ça j'avais vu qu'on en avait déjà eu des cartes S comme ça, la dernière fois j'avais un peu pété un câble en fait. Je pense que ça doit être un quota dans les displays, ça doit être des nouvelles raretés, mais je ne m'affolerai pas cette fois-ci, je vais quand même la sleeve dans le doute. Mais je pense que ça reste une carte plutôt basique, à mon avis, c'est pas non plus un énorme banger. Mais je prends le sabre de Qui-Gon, très très bien, en version foil S, comme ça, avec le petit S en bas, que vous pouvez voir juste ici, pour dire spécial, je pense. Putain, ça vient de me revenir. Samuel L. Jackson, bien sûr, Samuel L. Jackson qui incarne Mace Windu, donc forcément badass. Samuel L. Jackson dans Star Wars, ça c'est le truc auquel personne ne s'attendait je pense. Donc vraiment beau gosse, bien joué à toi, et toujours la classe, quoi qu'il arrive cet acteur pète la forme.
Ok, on a déjà eu encore la troisième sœur, donc on va pas se la refaire. C'est un peu le même pattern, exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, un câble ascensionnel, Kai Gundam. Bon écoutez, Sentinelle Jedi. Ah, une nouvelle quand même. Ça c'est pareil, une nouvelle, pierre de relique. Pas mal d'ailleurs, stylé. Je sais pas ce qu'il fait celui-là. S'ils veulent des sabres laser ou autre. Ah tiens, un peu de la famille des Dark Maul, j'ai l'impression, avec leur crâne, avec des pics sur la tête. Chasseur Padawan, on l'a vu. Le chevalier de Rennes. Ok, je connais pas non plus, mais sympathique. Vaisseau d'assaut Acclamator, posture Sorezu. Donc c'est une posture de combat, j'imagine. Vitesse de la force avec un Obi-Wan jeune. Ça c'est cool aussi. C'est vrai qu'on voit aussi à un moment donné dans l'épisode 1 qu'ils vont très très vite comme ça. Tu te demandes est-ce que c'est un bug ou quoi. Non, c'est un pouvoir Jedi. Apparemment ils peuvent aller très très vite, ces Jedi. Oh, le fardeau des maîtres. Ça c'est stylé ça. Avec un Luke Skywalker et un Yoda fantôme en version rare comme ça. Ça c'est le genre de choses qui me parle. Je crois que ça correspond aux nouveaux épisodes pour le coup. 7, 8, 9 me semble-t-il. Quand il a cette forme là comme ça avec la barbichette. Un peu un vieux et une petite comme une foil. Alors Morgan Elsbeth, je ne connais pas non plus, je pense que ça doit être dans les nouveaux épisodes quelque chose comme ça, une sorte d'amiral peut-être des vaisseaux spatiaux, un truc comme ça. Falaise étranglée, ça me dit rien non plus. Ah, bizarre celui-là. Le Gun Dark Vorace, pourquoi pas. Ça pareil, ça fait pas du tout Star Wars, mais curieux de le connaître quand même. L'ermite mystérieux. Ça c'est stylé comme carte, en vrai j'aime beaucoup ce genre d'illustration, il y a un petit côté Magic un peu à l'ancienne et tout. Je suis pas fan ou expert de Magic, mais je trouve qu'il y a quand même ce côté ancien illustration. Faudrait regarder, mais je crois que c'est Nabetse Zitro. Vous voyez, donc il y a moyen de reconnaître certains illustrateurs aussi, un peu comme dans tous les TCG. Moi je sais que je collectionne certains illustrateurs sur Pokémon, notamment messieurs Tomokazu, comme hier, je ne m'en cache pas. Ouh là là, ça c'est beau ça, la carte du temple Jedi en full art comme ça. C'est une commune hyper foil, donc ça vaut pas grand chose, mais par contre elle est tellement stylée la carte, je trouve. Ça me régale. Je la mets de côté celle-ci. Et Jedi consulaire, plutôt stylé, un Jedi avec des dreadlocks et une barbichette. On n'a pas l'habitude d'en voir souvent des comme ça. Un peu cool en plus, il fait des signes du doigt et tout, en se tenant la ceinture. Il a l'air à l'aise le copain. Jedi clandestin, carrément. Il y a des clandestins chez Jedi, effectivement, aussi, qui se cachent. Ouh, l'assassin de Talzin. Trop d'informations à la seconde, je ne peux pas tout analyser, mais par contre, c'est vraiment très très beau. Justement, regardez, Nabetse Zitro, je disais que j'adorais son style. Je pense que j'ai trouvé mon artiste favori Star Wars. Elle est vraiment très très belle dans les illustrations. J'aime beaucoup. Je sais pas comment elle fait cette technique-là, mais je la trouve incroyable. Qui est-ce qu'on a là? Protéger le module, avec une sorte de baleine spatiale. Pourquoi pas? On découvre la Purge Trooper, le calme au cœur de la tempête. Ça, pareil, je vous disais, les séquences un peu cultes qu'on attendait tous, qui sont des séquences marquantes des épisodes 1, 2, 3, comme je vous disais. Les personnes comme moi des années 95-2000, je pense que vous connaissez cette scène. Elle vous touche autant que moi quand vous la voyez. Qui-Gon qui attend patiemment le duel contre son ennemi derrière les portes, les rouges, là, elle est vraiment très très belle cette scène. Aura Singh, ok, pourquoi pas, elles sont stylées ces personnages. Sabe Seistin, je connais pas ce Jedi. En Unco, ouh là, la première légendaire, excellent, yes. Alors j'avais entendu parler de cette carte, le méga troll, Leia Organa. Alors franchement, première fois que j'ai vu cette scène dans l'épisode 8, honnêtement je crois que j'ai quitté le film, tellement c'était ridicule. Je pense pas être seul dans ce cas là, mais je pense qu'on en a tous bien ri en voyant ça. Leia Organa qui se fait propulser dans l'espace après que son vaisseau ait été détruit, et finalement réouvre les yeux et grâce à la force se réveille dans l'espace et fait une sorte de bond en avant façon Superman. Je pense que je vous mettrai un petit gif carrément pour vous illustrer ça, tellement c'est drôle. Mais ils ont osé en faire une carte quand même, ils ont pas peur de la honte, le ridicule ne tue pas. La preuve en est avec cette carte, franchement bravo. Et Maître Dagoyan, ok, un espèce de Piaf, peut-être un Jedi Piaf, pareil que je ne connais pas, en Unco Foil. On est bon, 17 minutes de vidéo et j'en suis encore très loin de la fin. Ça va faire une vidéo d'1 heure, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais, un retour sur YouTube en fanfare, excellent. Bon, bien évidemment, il y aura du montage et du rush. Oh, la Mertalzin, tiens, j'aime bien encore une nouvelle petite Hyperspace foil. Enfin, pas foil pour le coup, mais leader Hyperspace. J'ai cru que c'était une showcase, je vais pas vous mentir. Ouh, ça enchaîne. 2 Hyperspace dans le même booster à la suite avec la ville sainte. Les Hyperspace, franchement, elles sont trop belles. En version comme ça, standard, je pense que je les préfère même plus que les foils, dans le sens où tu vois encore mieux l'illustration. Oh, avec derrière, j'avais pas vu armure, donc ce sera les nouveaux tokens, les nouveaux jetons. Vraiment très très joli comme ça, pareil en Hyperspace. Franchement, ça tue. J'adore. Sentinelle Jedi, du coup, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais pas dans celle-ci. Ah, le singe, excellent. Je crois que c'est le singe de monsieur, la grosse larve, là, vous connaissez. Ah bah, le Lot 4 que j'avais vu tout à l'heure, en version standard, cette fois-ci. Dans l'ombre, excellent, ça, j'adore aussi. Bien sûr, très très belle carte, regardez le noir comme il ressort, Black and Black. Franchement, elles sont vraiment très très belles.
le Tauntaun, donc ça c'est cool parce que ça mélange toutes les générations, pareil, patrouilleur d'Exegol, Intercepton, bah franchement c'est bien, parce que je reconnais plus de personnages que dans les autres séries, donc c'est un peu ce que j'attendais aussi, et je pense la majorité des gens aussi qui ouvrent ça. Bon alors forcément quand je vois ça, là ça me parle pas du tout, il y a aussi des choses que je ne connais pas et tant mieux. Maz Kanata, j'aime bien ce perso aussi dans les nouveaux Star Wars, franchement elle est plutôt stylée. Watto, bah voilà, que des persos qu'on adore. Le commerçant, pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Voilà, avec son accent. Eh, tu te prends pour un Jedi ou quoi? Voilà, je fais des imitations. Retrouvez-moi tous les jeudis au casino de la plage, en vol de l'Inquisiteur. Très stylé avec ce sabre laser comme ça, tournoyant. Petite rare avec la tragédie des Plagueis. Pareil, scène culte de l'épisode 3 avec Palpatine qui raconte à Anakin, bien sûr, la légende de Dark Plagueis pour sauver Padmé. Et petit spectre éveillé, donc les fantômes qu'on avait vu en version commune. Foil. Alors, une nouvelle leader avec Barry Sophie. Ok, je connais pas du tout. Un peu façon posture un peu waifu, même si elle est quand même très couverte avec un masque. Ça reste un style. Double sabre avec sabre courbé, plutôt pas mal. Leader rare, le temple Jedi, très très belle ville bien sûr. Coruscant, c'est indiqué. Oh, les petits couvées curieuses, ça c'est sympa, les petits pingouins. Peluche un peu kawaii des derniers épisodes. Le ralentissement de la force, ok, donc un nouveau pouvoir Jedi, apparemment ils peuvent ralentir un petit peu le temps. Le groupe d'assaut de l'escadron, très bien. Ouais, joli, je crois que c'est la flèche d'argent il me semble. Vaisseau nubien, de type J. En tout cas, si c'est pas lui, c'est un peu un truc du même style. Chasseur Jedi, donc les vaisseaux Jedi, hein, bien sûr, on reconnaît, un peu comme le vaisseau d'Obi. Ah bah les grosses baleines qui sont là. Le Purgil gracieux. Je connaissais pas non plus, ça me parle pas. Le Jedi chill. Des charges maléfiques, Count Dooku, Palpatine, bref, que des personnages qu'on aime. Éclaireur du magistrat, Kirelan Beo. Ok, il a l'air plutôt cool aussi lui. Vieille Daka, la plus âgée et la plus sage. Et ça doit être une sorcière aussi. Ah yes, Qui-Gon vs Dark Maul. Très très belle aussi cette illustration de JB Kazakop. Et derrière on aura une rare de rejeton du Drengir. Ok, la classe, j'aime bien. Je sais pas ce que c'est mais je la trouve belle. Et attention, commune en foil de la Purge Trooper. C'est un peu le bordel à chaque fois pour faire les ouvertures comme ça. Il y a tellement de cartes et tout et j'essaie de trouver quand même un rythme d'ouverture. Ah, Obi-Wan Kenobi carrément, en version en leader. Donc il y a moyen qu'il ait une showcase lui aussi, hein, ça veut dire. Vu que quand tu as un leader comme ça, tu peux également l'avoir en version showcase. Donc très bon signe. La cité souterraine, la volonté de la force, ok. Nouveau pouvoir Jedi. Oh, les Vulptex, je crois que je les avais déjà vus, je crois pareil, ça fait partie des sortes de petits loups de glace, un peu des nouveaux épisodes de la dernière trilogie. Le Maraudeur, oh, gamine talentueuse, très sympa aussi cette petite carte full art comme ça, Hyperspace. Je connais pas non plus, hein, je sais pas d'où elle sort, mais par contre elle est cool. Il y a même pas de sort, il y a rien. Force frange, voilà, il y a rien. Ça c'est bizarre comme carte, franchement, elle m'étonne. Un peu intrigué par cette carte, je ne sais trop quoi en penser. Dessinée par Sandra Schulinska. Bravo à toi Sandra. Bombardier, la guerrière itinérante, on va avoir un Terrantatech, je sais pas ce que c'est, une créature, chasseur, la guerrière sœur de la nuit, donc ils ont aussi des arcs apparemment, arc plasma un petit peu façon, 3 leçons, ah donc c'est Rey, j'aime bien Rey, avec le nouveau Luke justement, le vieux Luke, Rey et Luke en pleine formation. Oh, Ki-Adi-Mundi, il est stylé ce Jedi, j'aime bien aussi avec son grand crâne là sur la tête. Il est plutôt stylé celui-là, j'aime bien des premières trilogies également. Légionnaire Sith, ça pareil, je ne connais pas du tout ce personnage, ça me dit rien, ça me parle pas. Derrière, on aura droit à une petite rare du vaisseau de contrôle d'invasion, pareil, ça c'est, on connaît, hein. Les premiers épisodes et tout, très très cool quand il rentre comme ça, qui fait tout le tour du vaisseau avec son vaisseau Anakin et faire pencher la balance en foil avec un petit cube. Puis ça me dit un truc ça, mais je sais plus ce que c'est. Alors, on commencera avec un petit Kit Fisto. Pareil, je connais ce Jedi, pour le coup il me parle. Il fait partie aussi des Jedi de la génération épisode 1, 2, 3. D'ailleurs il meurt en plein combat en voulant jouer au héros, un peu trop confiance en lui. La forteresse de Vador, ça c'est la classe, je crois que c'est Mustafar, effectivement c'est écrit. Donc fin de l'épisode 3, il se fait déjà appeler Vador à ce moment-là. Et derrière on aura la force, très jolie aussi, où quand il relève le vaisseau, donc ça mélange 2 générations sur une carte. Elle est vraiment belle celle-ci. Pas rare du tout je pense, mais par contre vraiment très belle. Ça on l'a vu dans l'ombre, on l'a vu... Ok, entrée dans clandestinité, du coup pas mal de clandestins finalement j'ai l'impression, au cœur de ces séries. Le Tracker Tusken, le gardien surpuissance, ok, avec les clones
Fiernock apprivoisé. Elles sont belles ces illustrations, je trouve que ça change complètement de style. Sébastien Guibonneau. Coup écrasant, tactique, je pense que ça doit être des moitié français, moitié ricain à mon avis. C'est un peu en mode comme Lorcana à mon avis. Rescapé de Point Rain. Owen, l'oncle de dévoué, une fuite impossible. Ok, je sais plus ce que c'est ça, je crois que ça doit être épisode 1 aussi, pareil avec la flèche d'argent, on reconnaît. Au moment où il s'échappe, il me semble. Cartoon Co, lancer de sabre on a vu tout à l'heure. Oh ma légendaire de Dark Vador qui tombe. Putain. La dernière fois j'en ai tombé une belle en hyperspace pareil de Vador dans son vaisseau, j'en perds les mots. Ça, il y a moyen que ça soit une belle légendaire les amis. Derrière suivi du garde de Temple Jedi en version foil. Alors c'est la version classique, hein, elle est pas foil, elle est pas hyperspace, mais par contre c'est quand même légendaire Vador. Donc le genre de belle légendaire qu'on aime. Oh là là, je savais pas s'il y aurait des cartes dédiées à son personnage. En voici une première en tout cas, ça fait bien plaisir, dessinée par Kyle Petchock. Et bien ma foi, une bien belle carte qui tombe messieurs dames, que voici déjà, donc avec le petit L hein, comme vous voyez en bas, légendaire, donc ça veut dire qu'il y en a minimum 4 je crois par boîte, tu peux en avoir jusqu'à 6 il me semble, un peu façon Lorcana dans le style. On aura donc eu Leia et Darth Vader pour l'instant, affaire à suivre. Ça commence très bien j'ai l'impression, on verra un peu, on fera le quota, je ferai peut-être les estimations et l'explication du coup, des prix à peu près au moment de l'ouverture. Étant donné bien sûr que les prix varient complètement au fur et à mesure des jours, hein, forcément à J+1, généralement les prix sont au plus haut et plus le temps passe, plus les prix baissent jusqu'à stagner généralement, sauf pour certaines cartes d'exception. Vador pourrait en faire partie. Ashoka, donc la Tano, plutôt apprécié ce personnage qu'on voit jeune, vieille. On la voit un peu sous toutes ses coutures. Alors on a le temple ici. Oh les petits pogs. Les petits me porg justement que voici, ils sont mignons ceux-là, j'aime bien ce genre de petites cartes dessinées par Reno, juste là. Faire pencher la balance qu'on a eu tout à l'heure en foil, le cavalier Soundstrooper, car il en faut, une petite unité terrestre, un Philac chargeant. Suivre le passage, d'accord, donc il semblerait que ce soit un Wampa. Bon alors voilà, moi je suis pas joueur du tout, hein, donc je regarde surtout les illustrations des cartes, je regarde les images, hein. Je suis un petit gamin, un petit bébé. Drain de force, donc avec, je crois que ça c'est les derniers épisodes, avec Rey il me semble, et l'espèce de méca, comment il s'appelle, méca Palpatine, version très stylée d'ailleurs, scénographiquement parlant. Après dans le film, bon ça reste de la merde. Oh, Édile du village avec les petits Ewoks, génial, j'adore les Ewoks et toutes ces petites créatures. L'acolyte de l'au-delà, ok, un site apparemment un peu clochard, les prêtresses de la force, trop stylé d'ailleurs. Regardez avec les différents visages, souriant, triste, colère, il y a un peu toutes les émotions. Franchement elle est belle cette carte, dessinée par Sébastien Guibonneau. Le droïde assassin, ok. Bon, il a pas trop une dégaine très stylée, mais bon, il a quand même un peu, il a un petit quelque chose quand même. Baylan Skull, donc on voyait sur un des boosters justement, c'était lui qui combattait contre Ashoka, justement, je crois que c'est dans une des séries, je pense. Bah peut-être la série Ashoka, hein, il y a moyen. En version Unco, et derrière on aura une rare psychométrie, donc il s'agira d'un sort, je crois, de la force. C'est pas bien en quoi ça consiste, mais on voit ici un plan avec un arc, bon, l'image est pas trop mal. Sébastien Guibonneau, encore une fois, pour cette psychométrie suivie d'une rage déchaînée d'un guerrier Sith Darth Maul en version foil comme ça. Alors ça reste une commune, hein, comme une foil, ça je pense pas que ce soit exceptionnel, mais par contre elle est vraiment très belle, noir et rouge comme ça, avec l'effet foil, franchement ça me plaît beaucoup, ce genre de petite carte, c'est exactement ce que j'attendais de cette display, je suis très content. Alors, oh le grand inquisiteur, ça c'est stylé comme personnage aussi, j'aime bien, avec sa grosse tête blanche là comme ça, il fait un peu flipper en vrai celui-là. Je pense qu'il peut avoir droit à sa carte showcase aussi en vrai. Il doit être assez apprécié, une espèce de site un peu vénère comme ça, sans âme, à moitié mort, trop la classe. Les couleurs sont belles en plus, hein, gris comme ça, noir et tout, franchement c'est assez joli, j'aime beaucoup. Falaise étranglée, on l'a vu, le croiseur long beam, bon on va pas s'attarder 1000 ans là-dessus. Les jeunes Padawan, bien sûr on pense à Anakin qui va venir tous les exécuter dans leur temple. La cuvée on l'a vu, la sage du vent de la vie, ok sans plus j'ai rien à dire. Soigner les blessures, encore un pouvoir Jedi, du coup apparemment ils peuvent également se soigner grâce à leur force. Un sabre d'inquisiteur, ça je pense c'est le genre de truc qui peut être assez recherché, ce genre d'item comme ça. Je sais pas pourquoi, je le sens bien celui-là. La rage déchaînée en version non foil. Le gardien combatif, donc il s'agira de créatures comme ça combatives. Oh le Kadou, très belle celle-ci, dessinée par Homecraft Sirit. Créature du coup Gungan. J'aime bien le style un peu classique à l'ancienne avec le fond Windows XP comme ça. Vraiment très joli au niveau des couleurs et de la composition. Il s'agira donc d'une créature terrestre, une monture je pense. Forceur de blocus, carnage. Ah ça c'est épisode 2 ça. Celle qui griffe notre bien-aimé Padmé. Oh.
petit Hyperspace Foil. Caris, mais non, 270 poteau. Il est là, Caris est devenu une meuf en plus. Alors c'est pas KAA0, on a qu'un seul A, c'est peut-être la petite sœur de Caris en Hyperspace. Très sympa, derrière, ouh, Yaddle, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Yaddle, on a donc un Yoda avec des cheveux apparemment, et une drôle de coupe d'ailleurs. Il existerait donc d'autres petites créatures vertes, Jedi, pourquoi pas, ou alors c'est comme ça qu'il se fait appeler dans sa jeunesse peut-être. Une chance de bien faire. Donc ce sera ma carte rare du booster, suivie de Luten Rael, une sorte d'antiquaire, voilà, un antiquaire tout simplement, avec des cheveux de riche, ça se voit de toute façon que ce monsieur a de l'argent et du goût quand il inspecte les objets. Allez, un petit kit Fisto en version Hyperspace. On prend tous les jours, on adore les Hyperspace dans tous les cas. Le repère des sœurs de la nuit. Donc voici là où elles logent, ces fameuses sœurs. En terrain comme ça. Le croiseur, on s'en fout. Le chasseur, on l'a vu. Hop, 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 j'avance un peu vite, les amis, j'avance un peu vite. Ça, on l'a vu. Le tracker Tusken, je trouve cette carte très jolie aussi de Fernando Correa. Vraiment très sympa, je trouve. En Hyperspace comme ça, belle couleur, contraste entre le bleu et le jaune comme ça du désert. J'aime beaucoup en ce moment, je suis dans un petit mood désert, ça me parle. Là, ça on l'a vu, éclaireur magistrat, bon ok. Minoc, ah ça c'est dégueulasse, je crois que c'est des trucs qui se collent à ta vitre pour venir les faire ventouses un petit peu. Nef de la foudre, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Dessiné par Space Groose. Gardien des Will Smith, on l'a vu. Dirigé par la Force, un sort Jedi, j'ai l'impression. Carrément, elle peut voler, j'ai l'impression. Pourquoi pas? Alors là, les images sont un peu plus petites, donc c'est un peu plus dur d'en profiter. On voit souvent que voilà, c'est soit en dessous, soit au-dessus, soit carrément sur toute la carte en fonction des sorts, j'ai l'impression d'utiliser. Celle-ci, très bien, mais on l'a déjà vu. Ouh, petite rare Hyperspace qui arrive à la suite de Joshua Carson. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Le roi Purgil, carrément. C'est le roi des grosses baleines de l'espace. Il a le front un peu shiny quoi, carrément celui-là. Bizarre un petit peu comme style, je vais pas vous mentir, c'est pas ma préférée, mais elle mérite d'exister, pourquoi pas. Et on aura derrière un terrain en Hyperspace, terrain Hyperspace, ok, suivi d'une commune, gardien des Will Smith, en foil. Bizarre, j'ai eu le terrain, ah parce que c'était une rare, ok d'accord, donc là j'ai eu deux rares dans le même booster en fait. J'ai eu une rare terrain et une rare Hyperspace, donc l'Hyperspace a mangé un quota, j'ai l'impression. Deux rares dans un booster, c'est plutôt un bon booster quoi, quelque part. On a de la chance quand on ouvre, pas forcément la display entière, mais qu'on va juste chez son petit magasin de cartes préférées pour se choper un petit booster à droite à gauche. On peut dire que c'est une bonne pioche, un bon boubou. Allez, on continue avec Kanan Jarrus. Pas du tout stylé ce personnage, franchement il est vraiment très bizarre. La ville sainte, on l'a vu, les zombies, les zombitus, sabre corrompu. Ah, je crois qu'il a un peu bugué, il a été hacké ce sabre. Il fonctionne pas correctement. On a le Wampa, du coup l'espèce de petit Yeti en full art. Tukata, pas très joli franchement. Niveau dessin, voilà, il y a une petite différence quand même entre les artistes. Hein. Celle-ci n'est pas la mieux faite. Gardien de Jedi, surpuissance, Sebastiano Gibondo qui nous fait un truc un peu chelou. Un coup écrasant, ok, avec les droïdes, Sébastien encore. Caris, une situation précaire. Ah, stylé cette scène-là aussi, qui sont dans l'épisode 4, premier film du coup sorti, et qui retient voilà, les murs de s'écraser entre eux justement. Plutôt bien fait, d'ailleurs on ne reconnaît pas du tout Han Solo, ni les personnages. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi, ce petit parti pris de dire, c'est pas parce que les acteurs ressemblent à ça qu'on doit dessiner les cartes comme tous les acteurs. Donc très joli, franchement les armures sont belles, de beau travail de JP Kazakop, et ce parti pris intéressant. Atsaj Ventress, je connais pas du tout, endurci, une sorte de guerrier du Sith je pense. Derrière on va avoir, toujours par deux, regardez-moi cette petite légendaire qui tombe avec Dark Maul et bien sûr Palpatine derrière, bien badass en légendaire, donc ça c'est vraiment des belles légendaires depuis tout à l'heure qui tombent, franchement je suis très content. J'utilise une frégate médicale, pas de légendaire foil pour l'instant, ni d'hyperspace, par contre franchement des belles légendaires quand même, donc vraiment sympa. Pareil au niveau des couleurs, hein, c'est vraiment très très beau je trouve, ces nuances de bleu, de noir et tout, c'est super beau, bien badass. J'ai eu des bons tirages j'ai l'impression au niveau des légendaires, jusqu'à présent je m'y connais pas trop, on verra après, mais en tout cas je suis pas mécontent de ce que je vois. Je pense que, voilà, connaissant les personnages, si je les connais, les gens normalement à peu près un peu dans le monde de Star Wars connaîtront également, donc ça devrait plaire. Tout ce qui est populaire forcément, on se l'arrache et on s'empoisonne avec une flèche. La suite, Barry Softy, ok, donc en full art cette fois-ci. Vous voyez, elles sont en recto verso comme ça,
Plutôt jolies ces cartes-là. Hein. La forteresse de Vador, c'est pire. Ah bah tiens, bah ça c'est la suite justement. C'est l'autre partie de la scène donc qu'on voyait juste avant, avec justement quand Leila, Luke et tout, quand ils sont dans les poubelles. Là c'est la suite avec la tentacule. Bah c'est JP Kasakop, hein, toujours qui a fait les deux scènes forcément. Ils lui ont confié le travail sorcier de Tuno dans l'ombre, du coup très joli en commune. Un peu la carte que j'ai eu en légendaire juste avant, mais dans un autre style. Ah trop cool, le vieux Ben, perturbation de la force. Pas mal le style aussi de David Buzian. Pilleur de reliques, acolyte, coup écrasant, chevalier de reine, on a vu tout ça. Fait ou ne fait pas. Donc ça on l'a vu tout à l'heure en token, donc moins impressionnant comme ça je trouve. Boussole stellaire de Pilio, je connais pas. Pelimoto, ah stylé celle-ci j'aime bien. Espèce de mécanicienne là qui recrute les petits robots, je sais plus c'est dans quoi, je crois que c'est dans la série là avec le Mandalorian il me semble. Elle est cool cette perso, et elle est cool. Owen on l'a vu, légendaire de HK47, non pas AK47 mais HK47, Anakin 47 même on pourrait l'appeler, boîte de conserve, moins stylé déjà en termes de légendaire, voilà je suis un peu moins content, mais on prend, et consumé par le côté obscur, elle est pas mal celle-ci en revanche, j'aime bien le style et le type de foil qui est appliqué dessus, plutôt pas mal, ouais, moins content sur celle-ci, ça va vite se dégager je pense, pas m'amuser à garder ce genre de carte, si ça peut vous aider en jeu, tant mieux. Bon, est-ce qu'on se la tombe cette showcase ou pas là? C'est ça la question en fait quoi. Showcase or not showcase? Ah, le suprême leader Snoke. Ok, pourquoi pas. Ah, un petit cat, un petit bondir, un petit chaton qu'on avait vu au début. Jedi déchu, avec une sale tronche de Sébastien. Goubodo, remplissement, Vulpex, le garde prétorien. Bon, pour l'instant, voilà, je commence à tourner un petit peu en rond. Ça, je l'avais pas vu encore. Ça, je l'avais pas vu non plus, les mystiques de la bordure extérieure. Il a une drôle de tête, celui-ci. Ils sont en train de prier, de méditer, j'ai l'impression. Joshua Carson, Ragtar Vorace, matriarche gardienne, petit Unco justement by Skull. Attention derrière on arrive sur les Unco encore de Kinlas Vos, suivi d'une rare de Paz Vizlaz de Kyle Petchok, plutôt stylé aussi celle-ci en vrai, espèce de gros guerrier à la batteuse comme ça, en plein assaut avec les personnages comme ça dans tous les plans. Et les tirs de blaster, très joli travail, Kyle Petchok, j'aime bien. Ah, petit hyperspace derrière. Uncommune, de la terreur sans nom, en foil. Ok, ça c'est pas mal comme rareté en vrai, Unco Hyperspace Foil. Ça, je pense que ça peut plaire, ce genre de carte. Bon, c'est pas un super perso, encore une fois, mais pour la rareté, quand même, on prend. Et ça fait des jolies couleurs, quand même, malgré tout. Pour les Master Sets et tout, ça sera toujours utile. Allez, deux têtes comme ça, je vais mettre un petit 6-8 euros comme ça, on va dire 7 en moyenne. On verra ce que diront les prédictions. Alors, le Suprême Leader, encore une fois. La caverne de cristal, super. Réfugié du passage. Adepte de la colère, ok, je connaissais pas cet artiste non plus. Auteur Prieto, pas mal non plus, j'aime bien le style aussi avec le fond un petit peu flou comme ça. La gamine talentueuse en version standard. Les spectres réveillés en version full art. Hyperspace du coup. Ah, petite Rey, j'adore. De tourbillon de puissance. Fait toujours plaisir une petite Rey Skywalker qui débarque comme ça dans le game. Le sabre laser légué, Minoc, l'enchaînement chienne avec monsieur un peu rouquin. Je crois que limite je me demande s'il est pas dans les jeux vidéo lui en fait. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ils ont réussi à choper un des persos des jeux vidéo, ça me dit bien quelque chose. Je reconnais parce que c'est son petit droïde et ses cheveux roux également. Mais je crois que c'est un perso des jeux. Yes, Qui-Gon, on adore aussi en train de percer le trou dans la falaise là, dans le mur. 8ème frère, carrément. Il n'y a pas que des sœurs, du coup, il y a aussi un frère. Plutôt stylé la carte. Hein. Baldemir Rivas, vraiment très très belle. En Unco, suivi d'une rare de Malakili, la grosse créature, du coup, avec son bourreau. J'adore cette scène parce que c'est un espèce de méga bourreau et une créature effrayante. Mais au final, tu te rends compte que il a quand même un cœur et qu'il l'aime, sa petite bébête. Donc, il est très triste quand elle meurt, forcément. Et les Ewoks, en foil. Il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. 7 boosters, on y va, on est à 42 minutes de vidéo. Ça va être un format extrêmement long, limite format film. Accrochez-vous. Dark Riven, ok, il est pas mal celui-là, je le connais pas, première fois qu'on le voit, en hyperspace, non, en version normale, pardon, cité souterraine, très bien. Chasseur de la force, petite commune hyperspace du rescapé de Point Rain, pardon, Facundo Moyano, plutôt très joli aussi dans le genre, dans l'illustration. Nexus en chasse, donc comme je vous avais dit, on l'avait déjà vu, tourbillon de puissance, les temples, Druid Stone, je crois que je l'ai vu aussi, elle est pas mal celle-ci non plus. Guerrière itinérante, elle est jolie celle-ci de Mali Vassanekul, je prononce mal les noms. Je les écorche un peu, mais vous apprécierez simplement le travail. Vector Jedi,
derrière on va avoir une Hyperspace de Plo Koon. Ah, Plo Koon est cool aussi en vrai. Dommage qu'il ait pas eu sa petite rareté supérieure, je pense qu'il aurait mérité celui-là. Et un Baboufrik. Qu'est-ce que c'est qu'un Baboufrik? Eh bien c'est ceci, c'est son nom en tout cas j'ai l'impression. Hey, ça a été écrit. C'est un réparateur, je crois, qui fait partie pareil des derniers films ou dernières séries. Et la gamine talentueuse encore une fois en version foil, j'aurai dans toutes les versions décidément. On arrive donc sur les 6 derniers boosters, les chances s'amenuisent de plus en plus pour choper la showcase bien entendu, mais on espère quand même une belle petite légendaire, au moins une légendaire Hyperspace peut-être ou quelque chose comme ça. Pour finir en beauté, ça serait merveilleux avec Supreme Leader Snoke en Hyperspace, suivi du vaisseau en Hyperspace également, 2 Hyperspace dans le même booster et un nouveau token qu'on n'avait pas encore vu avec les jeunes Jedi qui se forment. La gamine, la truc, Vulptex, le vol, le chevalier, là ça y est, on commence à avoir vraiment beaucoup de doubles. Corvette d'entraînement, Paladin, on l'avait pas encore vu, Tukutana, BD1, bah justement c'est lui le robot du petit rouquin je crois. La canonnière à missiles lourde. On va arriver, attention, sur les cartes rares, celle-ci on l'a eu tout à l'heure. Ouh, légendaire de Zucus. Alors c'est pas franchement dingue, je crois que je l'ai en figurine celui-là carrément, je sais même pas d'où il sort. Le Trouveur, voilà, chasseur de primes tout simplement. Pas forcément ce que j'attendais, par contre derrière on aura le Druid Sonde en Hyperspace comme une foil. Donc ça c'est pas forcément très bon pour mes affaires non plus, dans le sens où je pense que ça mange des slots. J'aurais préféré avoir une Hyperspace comme je vous disais, Unco, rare ou légendaire. Donc là... Je prends, mais pas franchement très content sur ce petit tirage. Je crois qu'on est à 4 Hyperspace déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que c'est fini. Hein. Fini à mon avis. 5 légendaires, on a fait le tour là. On va voir si on peut quand même en avoir une petite dernière pour la prospérité. Ça serait cool. Sentinelle, tout ça c'est du vu et revu. Pareil, j'avance, je cours, je rush. Le dernier sprint pour la victoire. Ah, Jokasunyu, on l'avait pas vu non plus, celle-ci, très jolie. Hop là, le Mess Windu, bien sûr, encore une fois, qu'on adore. Point de bascule. Derrière, on va avoir la petite Unco, très jolie. Une rare de Holocron Jedi, avec une sale tronche, hein, on va pas se mentir, l'Holocron. Derrière, une commune du Chevalier, on s'en fout, en foil. Et il me reste donc 4 boosters. C'est parti. Allez hop, Obi-Wan, le temple. Allez, on y croit. Ah, c'est marrant ça, 2 cartes à la suite, la version normale et l'hyperfoil. Tout ça c'est du vu et revu. On découvre rien. Ah, pas mal la mer, hein. On l'avait pas encore vu celle-ci. Oh, Gungi, un bébé Wookie. Je connais même pas celui-là, très cool. Bah il a pas de truc non plus. Il a juste des attitudes en fait, je crois que c'est ça. Faut prendre le 2 et le 5, je pense que c'est attaque-défense, mais il a pas forcément de pouvoir en lui-même. La fille, tout simplement. Voilà, incarnation de la lumière. Rien que ça. En version rare, et derrière une Unco combattant endoctriné. Assez jolie cette carte là, n'empêche, de Gustave Pellissari, sûrement un dessinateur français je pense. Allez, le grand inquisiteur, le repère des sœurs, nouvelle carte avec le maraudeur Neil, très bien, volonté, sabre de chevalier, voilà bien sûr, on a eu tout type de sabre, on s'y attendait, du sabre laser comme on disait, à gogo dans cette série. Shinati... On arrive sur les rares, Savage Oppress, que je ne connais pas du tout, suivi de la droïde assassin, suivi de Adi Galia, donc dessiné par Salomé Goré. Je ne connais pas trop, on aura derrière une commune en foil. Ahsoka, la ville sainte, le chaton, ah stylé ça, joli vaisseau pour une fois. C'est rare que je dise que je m'arrête sur un vaisseau, mais celui-là est pas mal. Les porgs, rien de neuf sous les cocotiers. Ah, Doku, Hyperspace, plutôt sympa aussi, j'aimais bien cette carte. Bah voilà, je l'ai également en Hyperspace, je la garderai sûrement celle-ci. Oh, sabre laser de Yoda, ça c'est pas mal non plus, c'est joli, très sympa. Doku et Yoda comme ça à la suite, franchement c'est pas mal. En version rare, et derrière, commune foil, petite commune foil. Bah écoute, très bien. Et on va donc enchaîner avec le dernier booster. Et voilà, pas donc de showcase encore une fois, mais c'est normal, c'est vraiment très rare de ce que j'ai compris. Ça tombe vraiment pas souvent, moi j'en ai eu qu'une seule dans ma vie. Première ouverture, c'était sur l'ouverture, vous savez, de... allez sur ma chaîne YouTube, hein, d'ailleurs la vidéo. C'était l'ouverture du set de base, donc le premier set, hein, étincelle de la rébellion. Et j'ai tombé la plus grosse showcase. Du coup, ça m'a sûrement motivé à en ouvrir d'autres par la suite. Ah, très cool celle-ci. Avec Kylo Ren et Obi-Wan. Obi-Wan un peu vieux. Enfin, Luke, pardon. Sauf que c'est une illusion, forcément. Ça ne fonctionne pas. Ah, joli. Babylock. On finira quand même avec une petite Unco Hyperspace. On aura une ruse mentale. Et pour terminer, la dernière carte sera l'illusion, justement,
En foil. Wouh! Chers petits amis, il restait un booster caché. J'avais oublié, je ne l'avais pas vu. C'est donc le moment de découvrir tous ensemble ce qui se cachait à l'intérieur. Peut-être petite rareté, imaginez la showcase dans ce booster, ça serait vraiment une histoire peu probable. Je pense que vous n'y croiriez même pas si c'était le cas. Et ce ne sera pas le cas, bien entendu. C'est une mer, une falaise, sabre corrompu, c'est pire. Sorcino, l'armée des morts, sabre laser légué, sabre de chevalier, Purgile glacieux, la corvette de paladin, l'Orson TK, encore vu celui-là, Lutel, du coup, le fameux apothicaire, antiquaire. Attention, on arrive sur les cartes rares. Oh, gros goût! Oh, c'est beau ça, le gros goût qui tombe en légendaire sur le dernier booster. J'adore, encore une fois. Trop cool. Et le sabre corrompu en version foil. Excellentissimo. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est les choses qu'on aime. Les petites dernières minutes comme ça. Excellent la gros goût, je surkiffe. Ça sera pour les bonus, pour le making of, le best of. C'est dans la boîte. Et bien voici donc cette ouverture terminée. C'était très long, mais très plaisant par contre, vraiment. C'est toujours un grand kiff de découvrir et d'ouvrir cette série Star Wars. On en prend plein les mirettes. Toujours des belles choses à découvrir, des trucs qui vont à droite, à gauche, des raretés à gogo, des space hyper foil, space. Vraiment, on a de quoi faire. Et je me suis fait super plaisir. J'ai adoré les illustrations, les retours sur les scènes qui étaient marquantes comme ça, avec des beaux personnages qui vraiment pour une fois m'ont parlé quand même pour la majorité. Il y a eu bien sûr quelques persos que je ne connais pas, il y en aura toujours. Pas le fan intégral de tous les épisodes Star Wars, j'ai pas tout vu. Mais en revanche, par contre, de ce que j'ai vu, j'ai vraiment apprécié. Je me suis retrouvé voilà, dans cet univers, dans cet élément. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Bien entendu, je ferai la petite analyse financière pour voir un petit peu combien cette display m'a rapporté proportionnellement, voir si c'était une display rentable, bien entendu ou pas. Et si ce n'est pas le cas, au moins savoir à peu près combien je peux revendre les cartes qui m'intéressent moins pour quand même rentrer dans mes frais. Quand même, j'en ai eu un petit peu pour cher quand même avec cet achat, je vais pas vous mentir. La display classique plus la carbonite, ça commence à faire beaucoup là. Ça sera peut-être pas à toutes les séries que je ferai ça. Enfin bref, sur ce, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et un like, me faire savoir un petit peu ce que tu as eu dans tes propres ouvertures, si tu aimes cette série, si tu détestes cette série, est-ce que tu aimes la série Star Wars, qu'est-ce que tu en penses, enfin bref, dis-moi un peu ce qui te passe par la tête, n'hésite pas à écrire n'importe quoi même, juste pour faire remonter dans l'algorithme, ça me fera aussi plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Cocoette, merci d'avoir regardé, salut